Voilà, nous sommes encore réunis pour un bout de chemin passionnant avec le Seigneur. Nous avons appris des choses la fois passée très, très intéressantes, très, très intéressantes. Nous sommes à la fin des temps où nous sommes en train de Dieu nous gratifie des connaissances sur le chemin que nous prendrons, sur les différentes étapes que nous parcourrons pour ceux qui seront conviés au voyage, au dernier voyage. Et voilà, nous sommes vraiment reconnaissants de toutes ces informations que Dieu nous donne. Comme nous avions dit, Jésus, quand il allait vers le Père, il est monté vers le dessus, avec la même direction, de la même direction que prennent les avions, les fusées et tout le reste. Alors, nous sommes, euh, nous sommes privilégiés de connaître un peu les différentes étapes de ce voyage qu'il avait pris. Il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça veut dire que tous les chemins qu'il parcourrait, ce seront les chemins que nous devions aussi parcourir. Parce que lui, il est l'ami, il est cet exemple. Il est venu nous montrer, nous révéler qu'il était Dieu, nous révéler les chemins qu'il fallait parcourir. Il a créé un passage à travers le voile afin que nous puissions passer par ce même passage qu'il a créé. Donc, ça veut dire, il a fait le passage, il est passé en premier pour que nous venons suivre aussi à travers ce passage. Donc, nous avons besoin de comprendre mieux ce Jésus, cette lumière et les étapes de ce voyage. Comme Dieu nous a inspirés et comme il avait dit à Jean, que ce qu'ils ont appris de Jésus, que Dieu était lumière. Il était lumière. Donc, il nous a inspirés de le voir et de le comprendre sous forme de lumière. Et le voir comme ça nous a révélé tellement de choses intéressantes. Nous avons vu la fois passer les différentes étapes, les différentes dimensions que nous devions traverser pour arriver jusqu'au-dessus. Nous avons vu tout cela, nous avons parlé longuement. Dieu nous a inspirés sur beaucoup de choses concernant cela. Et, et nous avons vu aussi l'importance de passer par le chemin par lequel Jésus a passé. Comme nous avons vu, et Pascal a souligné, la spiritualité est très vaste. Elle est très vaste. Beaucoup de gens peuvent arriver dans la spiritualité, mais sans passer par le bord de Jésus, sans passer par le chemin par lequel Jésus est passé. Le chemin qui a été prévu. Alors, et Jésus avait dit, ceux qui ne prendront pas ce chemin sont les brigands, les voleurs, donc c'est ceux qui passent par ailleurs. Et Dieu veut que nous ne passions pas par ailleurs, que nous passions par le chemin que Jésus a pris pour aller aussi, pour arriver jusqu'à lui, quoi, jusqu'à lui. Il est arrivé, nous avons vu toutes les différentes étapes, nous avons vu la quatrième dimension, la spirituelle et tout ce qui tourne autour, la cinquième, qui est celle de la voie spirale. Et nous avons parlé de la sixième aussi. La sixième, qui est où nous aurons les corps célestes, des corps lumineux et de tout ce qui se passera comme qui aura comme potentialité au niveau de cette sixième dimension. Nous avons aussi vu que beaucoup de fractions se rejoignaient dans, dans ce voyage, dans ce voyage. Nous avons vu la sixième dimension que nous avions vu que c'est la dimension de la co-création, quoi. Et que les scientifiques eux aussi même avaient réussi à capter cela, que c'était la dimension de la co-création. Et alors, nous nous disons, peut-être, quand nous voyons aussi le nombre de jours que Dieu a créé le monde avec, parce que nous voyons toujours la perfection de Dieu, c'est toujours en 7 étapes. En 7 étapes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que si la sixième étape, c'est l'étape de la procréation, et que nous serons sous le trône de Dieu. Alors, la septième, peut-être il y a une septième étape qui est la création même, où est le trône de Dieu? Où est le trône de Dieu? Ou peut-être là, parce que nous ne serons pas sur le trône, nous serons devant le trône. Qu'est-ce que c'est David qui avait dit ça? Que Dieu a créé l'homme, que tu as fait de l'homme un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Et nous avons vu que l'homme ici est une parabole de ce que l'homme sera sous le trône de Dieu. Nous sommes une imagerie de ce que l'homme est sur le trône de Dieu. Et que quand nous serons totalement lumière, nous retournerons à l'image à laquelle Dieu est là maintenant, quoi. Donc, quand nous aurons les corps lumineux, nous serons des lumières. Alors, quand je vois un peu ce que David avait dit, l'homme est de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire l'image, la position définitive de l'homme. Nous avons aussi vu que l'homme était créé le sixième jour, quoi. Ou au sixième jour que l'homme venait à l'image de Dieu. Et que Dieu l'a fait de peu inférieur à lui. Parce que certainement, nous serons remplis, nous aurons une très grande puissance. Nous l'avons vu avec les animaux qui étaient sur le trône, que nous aurons une très grande manifestation. Mais
certainement Jésus qui sera sur le trône et tous ceux qui sont sur le trône auront une manifestation beaucoup plus grande que nous. Parce que comme il a été écrit, il était sur son cheval rouge, nous avions les chevaux blancs. Donc il avait sa manifestation à lui qui est certainement plus grande, la plus grande manifestation de Dieu. Donc si nous sommes devant le trône, ça veut dire que nous serons un peu en dessous de lui pour pouvoir cheminer avec lui, mais en dessous. Et déjà, la lumière qui sort du trône, lui reçoit toute la lumière de Dieu. Elle passe à travers les êtres vivants qui sont au niveau du trône. Elle descend à nous. Nous avons vu que cette lumière a toute la puissance de Dieu. Et nous, même déjà ici, nous devons faire ressortir cette puissance, manifestation de cette puissance. Nous avons vu que cette lumière contient le matériel. Nous avons vu, de par les êtres vivants qui étaient sur le trône, de par la vision que Dieu a montrée à Ézéchiel, qu'il y avait toutes ces manifestations de l'homme, du lion, de l'aigle et du veau, que toutes ces puissances-là, que même quand la lumière arrive ici en bas, il y a un peu, à des dimensions faibles, cette même puissance à l'intérieur. C'est pourquoi nous devons essayer de faire ressortir, pour avoir toute la puissance, faire ressortir toute la puissance de Dieu. Mais cette lumière a déjà, à des degrés faibles, ses manifestations déjà. Et quand nous serons sur le trône de Dieu, nous aurons cette vitesse, nous aurons ces déplacements, cette lumière, ces potentialités. Mais bien sûr, à un degré inférieur. Parce que quand Jésus envoyait quand la lumière descendait, passait par les êtres vivants. Si vous voyez, quand il ouvrait la première trompette allait, cette lumière, on disait que c'était des manifestations. Mais ça passait toujours par les êtres vivants et descendait sur l'homme. Donc, c'est la même lumière qui va du trône et descend et crée toutes des situations jusqu'en bas. Donc, comme ça, on se dit, nous serons peut-être à la 6e dimension, celle qui est donnée à l'homme. On va se dire, Dieu certainement sera à la 7e dimension, on va dire ça, pour rejoindre la perfection de Dieu, qui est faite en cette étape. Donc, nous serons avec Dieu, quoi. Donc, on a vu que 6e, 7e, c'est là où l'homme est à l'image de Dieu. Donc, nous sommes déjà à l'image même de ce Dieu créateur devant nous, devant le trône. Et on a vu justement toutes ces choses. Et c'est des choses qui étaient vraiment très, 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 très précieuses. Comme on avançait, on disait beaucoup de fractions. Et nous disons bien sûr, Dieu nous a donné cet évangile de la dernière heure afin que tous puissent se retrouver. Comme on disait la fois passée, beaucoup ont capté quelque chose. Que ce soit les scientifiques, que ce soit les Égyptiens qui étaient des peuples très religieux aussi, très spirituels. Et en même temps très, très portés aussi sur la science, bien sûr, parce que c'est une civilisation très évoluée. On a vu que les Grecs aussi qui étaient religieux, beaucoup allaient en Égypte pour apprendre autant de leur civilisation, autant de leur divinité, autant de leur science, quoi. Alors, tous ont capté quelque chose de fort. Et justement, dans cet enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui, qui est à l'époque où cet ange criait, qui passait à partir du 5e saut au 6e. Nous avons vu que beaucoup de phénomènes enjambaient du 5e et du 6e. Quoi. Donc, à partir de ce que cet ange faisait, ils annonçaient déjà un peu l'évangile, la dernière évangile, quoi. Donc, ils propulsaient dans l'éternité. Alors, pour que toutes les fractions puissent comprendre ce qui se passe, se retrouver, pouvoir dire, peut-être on avait capté des choses, mais il y avait la vérité dans ce qu'on captait, pour pouvoir se rejoindre. Et cela est très, très important, quoi. C'est là qui est très important, donc, voilà, de continuer dans cette lancée pour connaître un peu tout. Nous avons longuement parlé des étapes de ce voyage. Et maintenant, connaissant déjà tout ce qui se passe, nous devons aussi connaître comment cette lumière va arriver jusqu'à nous sur Terre. Parce que Dieu nous enseigne toujours sur cette lumière, sur comment elle se manifeste, les différentes étapes, afin qu'on comprenne, comme Jésus a dit, que ce jour ne nous trouve pas non prêts, si je peux dire ça, que nous soyons prêts pour ce jour. Que ça ne nous cueille pas comme ça peut cueillir tous les autres, quoi. Autant tous ceux qui ont cherché la vérité, que ce soit n'importe quel, mais que tout le monde puisse connaître tout ce qui tourne à ce jour. Parce que Dieu a plaisir que ses enfants, que tous ceux qui cherchent la vérité puissent être prêts, avoir cette opportunité. Vu que c'est un bon père, Dieu donnera toujours les opportunités. Il faudra que personne ne dise « je ne savais pas ». Je ne savais pas. Et aujourd'hui, il nous a orientés d'aller parler un peu. Vous savez, beaucoup de prophètes, c'est des gens qui voyaient des choses qui arrivaient. Quand on dit parfois des prophètes, on se dit, bon, on associe directement à Dieu.
Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui prophétisent aussi par Baal. Vu qu'au début des années 1900, la connaissance a été beaucoup accrue sur Terre. Par le fait que les anges de Lucifer ont quitté les sceaux. Et aussi, la lumière, cette lumière de Jésus est déjà proche sur Terre. Elle est déjà proche sur Terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ça amène beaucoup de connaissances. Et beaucoup de gens prophétisent par l'esprit, que ce soit par Baal, par Dieu, partout, mais il y a beaucoup d'esprits sur Terre. Il y a beaucoup d'esprits sur Terre. Alors Dieu veut qu'au milieu de toute cette connaissance, que nous connaissions, que nous trouvons le chemin de la vérité, le chemin de Jésus au milieu de tout cela. Alors, les prophètes avertissaient déjà à l'époque sur ce qui concernait un peu tout ce qui tournait autour de cette lumière. Il tournait autour de cette lumière. Et nous avons parlé du prophète Ézéchiel qui a vu un peu, Dieu montrer des interfaces, qui a vu ce qui passait au niveau du trône. Et là, il y a le prophète Joël aussi, qui est quelqu'un qui a beaucoup compris des choses de Dieu, qui a beaucoup parlé de cet avènement, de cette lumière-là, jusqu'à nous. Et Dieu a inspiré de voir un peu cela pour comprendre toujours un peu mieux. Surtout ce qui se passerait au niveau des hommes, quoi. De quand cette lumière arriverait au niveau de l'homme même. Parce que c'est un peu notre époque. Il faut nous comprenions de tout ce qui va se passer. Donc, toujours dans le but d'être enseigné, d'être éclairé, quoi. Il y a le prophète Joël qui a justement vu ce jour où cette lumière arrivait jusqu'à nous. Et c'est quelque chose qu'il a un peu, voilà, comme tous les prophètes d'ailleurs. Parce que les vrais prophètes de Dieu, les choses qu'ils annoncent, rarement, c'est des choses qui amènent de la joie, qui amènent à crier. C'est des choses qui mettent à l'intérieur de l'homme de l'effroi. Tous les prophètes de Dieu. Quand Samuel venait dans la ville, tout le monde lui disait, qu'est-ce que tu nous abonnes? Des bonnes nouvelles ou des mauvaises? Parce que la plupart des temps qu'elle descendait, c'était des mauvaises nouvelles. C'était pour dire, attention, danger. Attention, danger. Comme nous l'avions dit de par des enseignements, quand tout va bien, Dieu ne parle jamais parce que Dieu ne nourrit jamais l'ego d'un homme. Il nourrit jamais l'orgueil des hommes parce que l'orgueil, c'est la chose qui fait chuter le plus l'homme. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Donc Dieu ne nourrira jamais l'orgueil de quelqu'un. Quand tout va bien, Dieu ne parle pas, il reste tranquille. Quand Dieu prononce, parle, que ce soit à travers les prophètes, que ce soit à travers qui c'est pour dire attention, danger. Donc les prophéties, généralement, c'est pour dire au peuple attention, le danger en approche. Donc les prophéties, qu'on peut donner à un prophète de Dieu qui parle et que ça amène, je peux dire quoi? L'exaltation, ça amène toujours de l'effroi, de la peur. Nous avons Jonas. Quand Dieu envoie Jonas, et ces prophètes-là, c'est tous des gens qui sont révoltés contre tout ce qui ne va pas. Parce qu'ils voient le monde comme il se présente. Le prophète Jonas, par exemple, quand Dieu lui avait dit d'aller dire à Ninive, il trouvait que ces gens étaient tellement méchants, ils ne méritaient même pas. Donc lui ne voulait même pas partir dans cette direction-là, quoi. Mais Dieu lui a dit, quand moi je t'annonce une nouvelle, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, toi parle. Ton rôle est d'avertir le peuple. Parce que c'est comme des sentinelles pour dire attention, danger en approche. Et lui se disait, parce qu'il y a une révolte contre qui naît dans la tête, dans le cœur des prophètes. Les prophètes, c'est des gens très révoltés. C'est pourquoi ils sont rarement, comme nous avons dit, au milieu de la foule, de la population. Parce que à cause de ce qu'ils voient, à cause de ce qu'ils perçoivent. Et à cause des messages que Dieu leur donne. Parce que Dieu leur permet de voir les sentinelles, sont des sentinelles, de voir tout ce qui arrive au peuple, le danger et tout ce qui va arriver. Et ils perçoivent clairement ce que les actions des personnes représentent en termes de lumière et ténèbres. Alors, c'est des gens qui sont toujours animés d'une grande révolte. D'une grande révolte. Alors, Jonas lui pensait que le peuple ne restait parce qu'ils étaient mauvais et tout. Mais avant de dire qu'ils sont mauvais ou pas, comme Dieu a dit, toi parle. Mais lui, il a voulu aller dans le contexte concret et ça lui crée les problèmes d'aller parce que le prophète, Dieu ne permet pas que les prophètes manifestent, ne disent pas les choses comme lui les a présentées. Parce que, étant, pour la plupart des sept, étant des personnes qui ont pour premier amour Dieu, alors, ils ne devraient pas avoir quelque chose qui les empêcherait de parler plus que Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est même fâché contre Moïse. Quand Moïse n'a pas reproduit fidèlement ce qu'il disait, il a dit, va faire telle chose pour m'exalter moi. Dieu est parti, Moïse est parti frapper, il s'est fâché, il a exalté les miracles, les eaux et tout le reste. Et Dieu s'est fâché. Donc c'est pourquoi Dieu veut des prophètes, qu'ils agissent d'une certaine manière.
Bien sûr, quand ils n'agissent pas de cette manière, ça peut créer les catastrophes. Parce que s'ils n'avertissent pas le peuple, c'est un peu comme s'ils laissent le peuple aller à la perdition, alors que leur rôle, ils sont comme les sentinelles. Jonas n'a pas voulu, mais il y avait des catastrophes qui sont élevées. Il a dû finir dans le ventre d'un poisson. Mais il est parti annoncer au peuple. Mais le peuple a réagi de la bonne manière. Ils ont pris le sang, ils sont repentis. Et ça a évité que la catastrophe qui devait arriver, due à cette lumière-là, ne les touche pas. Peut-être qu'ils auraient eu les mêmes, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, ce serait passé à Ninive. Mais eux, ils ont réagi bien. Ce que ceux de Sodome et Gomorrhe n'ont pas fait. Comme là maintenant, quand Dieu parle avec le prophète Joël, il nous donne ses enseignements, c'est pour que les gens réagissent bien. Qu'ils attendent cette nouvelle, essayant d'échapper à ce qui est prévu. Essayant d'échapper à ce qui est prévu. Donc, nous donnons, comme nous avions dit, comme une voix douce et légère qui part, sans faire trop de bruit, nous annonçons ce que Dieu nous met dans l'esprit. Maintenant, ce qu'il en sera, c'est du bord de Dieu. C'est du bord. Tout le monde cherchera à découvrir cette vérité assez alignée pour que ce jour ne le trouve pas, qu'il ne le trouve pas non préparé, si on va dire ça comme ça, parce que c'est comme ça. Alors, Dieu avait signalé, montré au prophète Joël ce qui devait se passer. Nous allons parler un peu dans Joël 2, chapitre 2. Nous allons un peu beaucoup lire ici, parce qu'il y a des moments où nous devons lire. Jésus avait dit attention à la lettre est tue. Mais quand nous réussissons à capter l'esprit qu'il y a derrière la lettre, elle peut bénir. Parce que la lettre, autant cette lettre peut tuer, autant elle peut bénir grandement. Parce que cette lettre a été donnée, a été écrite inspirée par le Saint-Esprit. Comme l'a dit, ce n'était pas écrit pour voilà, qu'on en fasse tout un trafic, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière qui donne vie. Qui donne vie. Alors Dieu nous a inspiré de partir un peu, voir un peu avec un de ses prophètes qui a parlé de ce jour-là, du dernier jour de quand cette lumière devait arriver aux hommes. Il a dit quoi? Sonnez la trompette en Sion pour le début. Faites retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Donc, quand Jésus arrive, ce n'est pas un jour où on devait exulter. Dans le sens, Dieu est grand, oh notre Dieu, tout ça. C'est quelque chose qui devrait donner à tous ceux qui sont de l'effroi. Il a dit quoi? Au niveau du chapitre 2, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Donc, pour dire, c'est quelque chose qui va entraîner beaucoup de catastrophes. Donc, c'est quoi Jésus disait, veillez et priez. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui attendraient ce jour, ils ne s'attendent pas à un jour de joie. Un jour où tout le monde, qu'on serait en train de dire, oh, notre Seigneur arrive avec la grande gloire sur les nuées, parce qu'on n'a pas beaucoup compris ce que Dieu voulait dire, arriver sur la grande gloire sur les nuées. On s'est dit qu'on sera là à acclamer la venue de Jésus. Et ça a créé beaucoup de choses, le fait de lire cette lettre sans l'esprit. Et comme on disait dernièrement, on parlait de comment les gens perçoivent Dieu, comme un être humain, un homme. Quand il dit, ce fils de l'homme viendra sur les nuées, alors on s'attend à un homme, avec la forme de l'homme qui descend au-dessus des nuages, avec une grande puissance, peut-être des lumières, d'une certaine manière. Et du coup, tout le monde est trompé dans cette manière-là. C'est pourquoi, justement, comme nous disions, on est allé voir le faux prophète comme étant un être humain qui va venir comme un homme et s'élever. On a vu la bête de cette manière-là. Et Dieu merci, quand Dieu nous révèle ses vérités, toujours parce qu'on a eu l'amour de la vérité, il révèle ses vérités. Au fil des mois, il continue à soutenir cette vérité qu'il nous a donnée. Pas des messages nouveaux, mais qui confirment tout ce qu'il nous a donné, qui ne concrétisent pas. Et il dit justement, il vient, toujours chapitre, jour de nuit et de brouillard, il vient comme l'aurore qui se répand sur les montagnes. Pourquoi il dit comme l'aurore qui se répand sur les montagnes? C'est pour dire, il viendra comme de la lumière. Donc ne l'attendez pas d'une manière différente de la lumière. Parce que l'aurore, c'est quoi? C'est le lever du jour. Cette lumière qui se répand sur les montagnes. Donc, il viendra déjà tout doucement, comme un peu d'une petite lumière, mais après la grande lumière viendra. Donc, il vient comme de la lumière. Donc, attendez le retour de Dieu. L'enlèvement, tout ce qui tourne, comme de la lumière qui vient du ciel. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Qu'est-ce que Joël voit? Joël est dans son époque. Il voit, il capte déjà comment Dieu va arriver. Jésus retournera comme de la lumière. Mais après, il dit, qu'est-ce qui se passe? Fenêtre s'ouvre,
voici, il voit devant lui un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais eu. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas ce type de peuple autant puissant, autant nombreux. Donc, Dieu lui ouvre une fenêtre sur notre monde d'aujourd'hui. Pourquoi il dit puissant? Parce qu'il voit la puissance que manifeste ces peuples. Il dit il n'y a jamais eu avant, mais il dit qu'à la suite des temps, après, quand cette lumière arrivera, il n'y aura plus jamais autant ce type de peuple puissant comme ça, dans la suite des âges. Donc, dans la suite du temps, il n'y aura plus jamais de peuple comme ça, parce que c'est un jour qui sera, tout ce qui va se passer après cette lumière-là sera des grandes catastrophes. Donc, il n'y aura rien, on ne pourra plus jamais avoir le monde de cette manière-là. Vous avez vu quand Dieu a montré à Jean, Jean voyait les, il voyait les gratte-ciels comme Dieu nous a mis, il croyait que c'était du feu qui descendait du ciel. Donc, de son époque, c'est ce qu'il voyait, quoi. Il voyait des choses à venir, il voyait peut-être que toute cette technologie, tout cela, lui voyait comme ces animaux parce qu'il mettait la connaissance que lui, il avait. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les prophètes, quand Dieu envoie des choses aux prophètes, les prophètes maintenant doivent interpréter ce qu'ils voient. Et ils interprètent avec la connaissance qu'ils ont. Mais comme c'est un esprit, comme Dieu disait à Daniel, les choses que tu montres, c'est pour une époque lointaine. Peut-être ceux qui sont à ton épaule ne comprendront pas bien cela, mais ceux qui sont à ton épaule lointaine, qui auront l'inspiration de Dieu, la lumière de Dieu, ils pourront comprendre. Parce que ceux de ton épaule ne pourront pas mettre la figité sur ce qu'ils voient. Parce qu'ils ne pourront pas se représenter ça. Jean, ce qu'il a vu comme c'était du feu qui descendait du ciel. Nous avons vu que c'était des gratte-ciels qu'il voyait, qui touchaient le ciel. Comme lui, il voit ça en esprit. Ce n'est pas des choses qu'il voit avec ses yeux. Il voit en esprit. Comme nous avons vu avec Ézéchiel que lui voyait, des gens peuvent voir la lumière, mais lui, le prophète, voit ce qu'il y a dans la lumière. Il voit que ce n'est pas une lumière comme les autres. Alors il dit, comme il voit, il dit, c'est un peuple nombreux et puissant. Parce qu'il voit la manifestation de ce peuple. Ils sont nombreux, des milliers et des milliards, mais ils sont autant puissants, plus que ce qu'ils avaient. Les armes et tout ceci, la technologie, le développement qu'il y a, ils sentent la puissance dans ce peuple-là. Et c'est que après ce moment-là, il n'y aura plus toute cette puissance et autant de personnes. Il dit, parce qu'il dit, il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Il dit, devant Dieu est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Donc cette lumière descendra comme un feu, mais un feu fort, d'une certaine puissance. Il dit, le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Donc, imaginez quelqu'un de l'époque du prophète Joël, de l'époque d'Ézéchiel, l'époque de Jean, même après que Jésus soit monté, parce qu'il n'y avait pas toutes ces technologies, tout ça. Il dit c'était un jardin d'Éden. Parce que celui qui est de cette époque-là où il manquait, où il vivait d'une certaine manière, il voit le monde d'aujourd'hui. Ça semble quelque chose d'exceptionnel, quoi. C'est quoi il dit un jardin d'Éden représente à quoi? Au jardin d'Éden, ce que lui aussi il a appris de ce qu'est le jardin d'Éden. Donc, la preuve, il y a des zones dans le monde où, quand ils voient certaines autres zones, ils ont cette expression qui disent que ça, c'est le paradis. Hein? Ils diraient que c'est le paradis. Donc, c'est ce que Joël a vu. Il dit, le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Donc, avant que cette lumière-là n'arrive de cette manière-là, ce feu dévorant, le pays était comme un jardin d'Éden. Il dit, et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Donc, après que cette lumière arrivera, ça aura l'air d'un désert affreux. Parce que rien ne va échapper à cette lumière-là, parce qu'elle couvrira tout le monde. Il dit, allez voir. Maintenant, il commence par parler de la constitution de cette lumière qui descend. Allez voir, on dirait des chevaux et courent comme des cavaliers. Donc, dans cette lumière-là, de la même manière que Ézéchiel avait vu dans cette lumière qu'il y avait quelque chose dedans. Ce n'était pas juste une lumière. Il dit, on dirait. Donc, il entrevoit, il dit, cette lumière n'est pas une lumière simple. Il y a quelque chose dans cette lumière-là. On dirait des chevaux et courent comme des cavaliers. Et qu'est-ce que ça nous ramène ici? Plus ou moins ce que Élisa avait vu quand Élie montait, n'est-ce pas? Quand Élie montait au ciel. Il a dit quoi? Il a dit, chaque cavalerie, il a vu un feu qu'elle était enlevée. Donc, dans cette lumière-là, Élie, et quand Élisée voulait la puissance d'Élie, il lui a dit quoi? Il lui a dit, si toi tu arrives à me voir, tu arrives à voir cela, ce que tu demandes t'arrivera. Ça veut dire que quoi? Si tu t'es développé spirituel pour pouvoir voir ça,
Vous voyez, les prophètes, tu vois, justement, quand ils partaient, Joël a vu dans cette lumière-là, comme des chars, comme des chevaux, de la même manière que Élisa a vu. Comme nous disons souvent, tout ce que nous, cette lumière que nous manifesterons sera selon le degré spirituel que nous avons, la connaissance que nous avons. Et Élie ne lui a pas dit non, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas. Il a dit si tu arrives à me voir quand je pars, ça veut dire que ce que tu as dit, ça veut dire que tu pourras manifester cette puissance que tu as demandé. Parce que celui qui n'a pas cette possibilité de voir cela ne peut pas manifester cela. Et au départ, il croyait que c'était dans le manteau qu'il a la puissance. Après, il a compris que la puissance était sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. À force d'être exposé à Élie et tout. Et c'est spirituellement développé pour pouvoir manifester cela. Donc, c'est la même manière que nous disons, peut-être quand l'enlèvement se produira, je vais dire surtout peut-être ceux de la deuxième cuvée, que les brebis perdus que Jésus aura, peut-être que eux aussi, il faut se dire, est-ce que leur ténèbre ne sera pas suffisamment couvert pour qu'ils ne pourront pas? Mais sinon, peut-être qu'ils pourront voir pendant que ceux qui sont enlevés seront enlevés. Ils pourront voir. Les disciples, pourquoi ils ont pu voir Jésus qui montait? Eux, ils étaient déjà prêts pour recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient déjà dans les... C'est un peu comme s'ils pouvaient dire, puisqu'ils manifestent la lumière de Dieu, de Jésus, quand Jésus les envoyait. C'est des gens qui avaient la lumière de Jésus sur eux. C'est juste que cette lumière devait ancrer à l'intérieur d'eux. Ils étaient déjà prêts pour pouvoir Jésus qui s'élève dans les cieux. Comme nous avons dit, de la même manière que Jésus s'est élevé, de la même manière nous partirons. De la même manière, ceux qui ont le Saint-Esprit, la première cuvée, partira. Et il dit, donc tout ça dépend quoi? De l'esprit, de comment nous serons spirituellement. Que ce soit ceux qui, donc de tous ceux qui voudront le voyage. Nous avons dit qu'ils entendront comme un message qui les fera prendre le même voyage de la même manière que Jésus a commencé. Donc en montant vers le haut. Et le début se fera avec la chair, avec notre corps. Avant qu'au fur et à mesure, nous irons à travers ces dimensions, nous subirons les étapes de cette dimension. Et ce sont les mêmes étapes que Jésus a parcourues. Au-delà des nuages, des choses se sont passées. Comme nous avons vu la vision que Dieu avait montrée, nous avons parlé un peu la fois passée. Au niveau des nuages, il y a un éclair qui est venu frapper pour désintégrer le corps. C'est le même processus que Jésus a fait, c'est le même que nous ferons. Parce qu'il est le chemin, nous passerons par le chemin par lequel lui il est passé. Et nous suivrons les étapes qu'il a suivies. Et qu'est-ce qui se dit là? On va continuer et au fur et à mesure, Dieu va nous inspirer. Il dit, à les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. Donc, ça veut dire quoi? Un feu très fort, une lumière très forte. Vous voyez peut-être une forte chaleur. Vous voyez quand peut-être la chaleur est vraiment à son zénith, comme on peut dire, et à son niveau maximal. Donc, ça veut dire que c'est une chaleur qui ne sera pas facile à tenir. Il dit, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat pour dire l'effet que cette chaleur aura. Vous voyez un jour de soleil, quand il y a parfois des endroits, comme on voit souvent dans les journaux, où il y a 60 degrés, 60, on voit vraiment c'est quelque chose de difficile à tenir. Nous avons même dit que c'est le changement climatique, c'est la lumière de Dieu qui arrive au monde. Mais ça arrive d'une certaine manière, pourquoi? On dit oui, l'enlèvement aura lieu bientôt et tout, mais l'enlèvement a déjà commencé. L'enlèvement a déjà commencé. Parce que la parole dit quoi? Il est écrit quoi? Que le ciel s'enroula. Le ciel a commencé par être enroulé. Alors, comme nous avons dit, ce n'est pas un ciel, quelque chose de palpable. Donc, ce n'est pas quelque chose que, voilà, qui est de palpable. C'est quelque chose un peu de l'immatériel. Donc, il est en train de devenir moins étanche. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire ça. Hein? Donc, de devenir plus léger. Alors, les lumières, pardon? Plus perméable. Oui, plus perméable. Donc, ça fait que cette lumière est en train de traverser de plus en plus. Traverser de plus en plus. Donc, quand elle sera totalement retirée, ça veut dire que la lumière qui est au-dessus va arriver totalement. Donc, cette lumière est en train de traverser de plus en plus. Et parce qu'elle arrive avec plus de force. Déjà avec la composition dont Joël est en train de parler. C'est qu'on voit tous ces effets-là. Comme nous avions dit, quand Jésus disait il y aura les tremblements de terre, ainsi de suite et tout, les guerres, les feux, que ce ne soit pas plus juste comme, je peux dire quoi, des phénomènes physiques comme ça. Ça a un sens de pourquoi. C'est pourquoi? Parce que les esprits de Lucifer qui sont sur terre, aux quatre coins de la terre, et le monde étant spirituel, les ténèbres, il y a beaucoup de ténèbres sur terre, donc les esprits sont en train de manifester.
La terre, elle est spirituelle, elle est manifestée. Déplacement de plaques tectoniques et de tout, il y a le tremblement de terre. Pourquoi? Parce que ces esprits manifestent. Puisque il est écrit qu'à un moment, ces esprits qui attendent le moment et l'heure, ils seront déliés. Donc, déliés par cette lumière-là, qui les poussera tellement à manifester qu'ils quitteront leur position. Et bien sûr, les gens qui ont beaucoup de ténèbres à l'intérieur, les esprits à l'intérieur des personnes manifestent. Alors, ils sont mieux inspirés. Beaucoup de gens ont plus la nature du diable, la nature des mauvais esprits. Alors, ils créent des situations, ils votent des lois. Donc, ils dirigent tout dans le sentier du malin, dans les valeurs et les principes du malin. Tout est dicté par cette lumière qui est en train d'arriver aux personnes. Les feux de brousse et tout le reste. Puis, c'est toujours la même lumière qui crée tout ça, qui crée toutes ces catastrophes. Il a dit quoi? C'est comme une armée puissante qui se prend au combat. On dirait un pétillement de flammes de feu quand elle consume le chaume. Le chaume, c'est quoi? C'est le bitume, non? En quelque sorte. Mais c'est certainement une lumière qui arrive au-dessus. Je crois que ça doit être peut-être du bitume. Mais c'est quoi? C'est cette lumière qui arrive à nous avec beaucoup de force, beaucoup d'intensité et qui crée tout cela. Il est écrit qu'au verset 6, devant eux, devant cette lumière, et il dit devant eux pour dire quoi? Tout ce qui compose cette lumière, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Vous voyez peut-être un jour de soleil, un jour de pluie, les peuples crament. Pourquoi? Parce qu'elle crée beaucoup d'effrois, beaucoup de situations compliquées dans les peuples. Et les visages pâlissent. Les visages subissent cette chaleur, cette lumière. Ce n'est pas quelque chose que cette venue-là, quelque chose qu'on acclamera. Oh, notre Seigneur arrive, notre Dieu est grand. Oh, le retour de notre Seigneur. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Déjà, de toute façon, quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas les signes qui annoncent la venue de Jésus dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas de la joie. Et il dit quoi? On va revoir encore par rapport à ce que Dieu montrait dans la lumière à Ézéchiel, ce qu'on a vu la fois passée. Devant eux, les peuples clament, tous sont les visages pâlis. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent des murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. C'est pour signaler que malgré ces chevaux qui montent, c'est toujours de la lumière qui descend. Donc, on va voir comme c'est de la lumière. Donc, tous n'écartent pas leur route. Comme nous avions dit la fois passée, si une lumière va, si on éclaire peut-être une torche, elle ne va pas commencer par là en zigzag. Elle ira droit devant elle. Donc, pour dire qu'elle viendra comme de la lumière, elle va commencer comme ces petites aurores sur les montagnes, mais au fur et à mesure que le temps passera, elle augmentera d'intensité. Et tout ça ira toujours droit. Quand elle parle, chacun va son chemin sans s'écarter de sa route, c'est pour dire toujours, elle viendra toujours comme de la lumière. Comme de la lumière droit devant nous. Et c'est pour qu'on comprenne bien. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des craies sans arrêter leur marche. Donc, pour qu'on comprenne toujours quoi? Que c'est de la lumière. C'est de la lumière. Et il écrit quoi? Ils se répandent dans la ville. Ils courent sur les murailles. Ils montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils entrent par les fenêtres comme un voleur. C'est cette lumière qui arrive du ciel, qui touche les maisons, qui touche tout. Donc, comme une lumière tranquille qui part. Quand peut-être qu'elle frappe sur les murs. Elle frappe. Et dit quoi? Entre par les fenêtres comme un voleur. Quand j'ai vu ça, Dieu m'a inspiré. Qu'est-ce qui m'est venu dans l'esprit quand Jésus disait, le Fils de l'homme viendra comme un voleur? On n'a pas bien compris, et moi-même n'avais pas bien compris ce qu'il voulait dire. Il parlait qu'il viendra comme une lumière qui passe partout, donc qui puisse partir partout. Comme il dit, ils entrent par les fenêtres comme un voleur. Ça veut dire que dans toutes les brèches qu'on montrera, cette lumière pourra passer. Donc Jésus disait ça pour dire de la manière dont il viendrait. C'était des paraboles. Comme on dit, il en parle. Ça veut dire, ça sera l'air d'une lumière. Si on ouvre une fenêtre, cette lumière va s'infiltrer dans cette fenêtre-là. Donc ça ne sera pas comme, ça sera comme cette lumière qui vient au-dessus de nous, comme un soleil d'un jour normal. Je crois si nous ouvrons la fenêtre, que cette lumière pénètre par la fenêtre. Donc ça sera un peu la manifestation de cette lumière. Elle s'infiltrera partout où il y aura moins de passeurs. Elle passera sur les murs. Donc, dans le sens qu'on a l'impression qu'elle monte sur les murs parce qu'elle viendra. S'il y a un mur, elle frappe sur le mur. Donc, c'est une lumière qui vient d'en haut qui pourra toucher tout ce qu'elle trouvera. Si elle voit une brèche, quelque chose d'ouvrir, elle s'infiltre.
pour qu'on se dise toujours que ce Jésus qui rentre, c'est la lumière qui vient du ciel. Qu'on ne s'attende pas quelqu'un, un être humain qui vient avec puissance comme ça, tout ça, qu'on s'attende à de la lumière qui vient. Ça ne sera pas une lumière simple, ça sera une lumière qui aura des choses à l'intérieur. Mais seuls ceux qui auront capacité de voir ces choses à l'intérieur verront comme cette chose. Donc, ça sera quelque chose que les autres personnes diront, c'est un réchauffement climatique. Il fait trop chaud. Nous ressentons trop de chaleur. Non, ça sera la lumière de Dieu qui est en train de descendre, qui est déjà en train de descendre. Qui est déjà en train de descendre. Et puis encore quoi? Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leur éclat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette même lumière qui vient en haut, devant cette lumière, qu'est-ce qui se passera avant que ça arrive? Quand le ciel se... On voit le phénomène quand Jean disait que le ciel se retira. Donc, ça veut dire que plus cette lumière-là arrive il y a sur terre comme ça veut dire que le ciel est en train de se retirer. À un moment, qu'est-ce qui se passera? Donc, la terre tremblera. Et tous ces phénomènes qu'il y a sur la terre, ça tremblera à cause de ce ciel qui est en train de retirer. Les cieux seront ébranlés. Puisque c'est à cause de cette lumière-là que cette lumière arrive sur les cieux, que les cieux sont ébranlés. Les anges de Lucifer ont quitté les cieux à cause de cette lumière qui descendait. Cette lumière qui... Donc, l'enlèvement même, le processus de l'enlèvement avait commencé déjà à peine Jésus a commencé par descendre. C'est juste que ça aura son clou, le clou principal au moment où les hommes seront retirés de terre. Et comme nous avions dit aussi, qu'est-ce qui fait que la terre secoue? L'homme étant fait de terre. Donc, c'est un peu comme si on est en train d'extirper l'homme de la terre. Parce qu'ayant la nature de terre, ayant la pesanteur qui nous lie à la terre, parce que nous sommes dans la même nature de la terre. Donc, en fait, on est en train de nous arracher de terre. Parce que nous sommes scotchés à la terre à cause de cette force spirituelle, cette pesanteur. Alors, parce que cette lumière viendra d'en haut, comme un aimant, ça nous arrachera de terre. Et parce que la terre est en train de perdre certaines de ses composantes, quoi. Parce que nous sommes les composants de la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe? La terre réagit. La terre réagit. Parce que la rencontre avec cette éclair se fera dans les airs. Donc, elle nous aspire vers le haut. Donc, nous sommes déjà en train d'être aspirés vers le haut. Tous ceux qui arrivent déjà à la quatrième dimension, la dimension spirituelle, sont déjà en train d'être aspirés vers le haut d'une certaine manière. C'est quoi ils deviennent citoyens du royaume des cieux. Ils ne sont plus vraiment citoyens de la terre. C'est quoi Jésus dit, vous êtes du monde, vous n'appartenez pas au monde, parce que vous avez déjà quitté la terre. Vous avez commencé par... Donc, en fait, l'enlèvement, d'une certaine manière, a déjà commencé avec vous. Vous êtes déjà dans le processus du voyage. N'est-ce pas? Ça a un sens, non? Vous êtes déjà, en fait, dans le processus du voyage déjà. C'est pourquoi quand cette lumière va arriver, quand cette lumière va se retirer, vous serez totalement arrivé directement au niveau de la quatrième dimension et pour rentrer déjà dans la cinquième dimension. Donc, le voyage, normalement, pour ceux qui reçoivent cette puissante lumière à l'intérieur d'eux, a déjà commencé. Ils sont déjà à une certaine dimension déjà du voyage. Pendant que ceux qui sont à la première dimension, deuxième, troisième, sont encore totalement scotchés à terre. Ils font encore partie de cette terre, du monde encore. Et eux, ils n'ont pas commencé un voyage que peut-être ils ne prendront jamais. Donc, aussi, ce message, c'est pourquoi? Pour que les gens commencent déjà ce voyage. Donc, l'enlèvement a déjà d'une certaine manière commencé. Et dit justement, parce que quand ce ciel sera retiré, quand ce ciel retiré dans le sens que il va perdre son... Il va totalement disparaître, si on va dire ça. Hein? Il perd son opacité. Oui, opacité. Il va perdre son opacité. Son opacité, oui, voilà, c'est le bon terme. Il va perdre son opacité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette lumière arrivera jusqu'au sol. Et quand elle passera par les cieux seront ébranlés. Donc, le soleil, parce que nous avons dit, ce ciel-là, il maintient, comme j'avais dit, c'est juste quelque chose de immatériel qui maintient la conformité comme elle est. Donc, quand elle part, alors on va se rendre compte que cette lumière qui passait à travers le dessus, là, qui passait dans ces éléments-là, le soleil, la lune et tout le reste, c'était la lumière qui traversait. Donc, c'était un peu comme, parce qu'ils avaient cette possibilité d'emmagasiner l'énergie. Ça peut représenter à quoi? Comme un power bank. Vous voyez un peu le power bank, non? Qui emmagasine l'énergie. Donc, quand l'énergie, on branche, ce ciel-là, c'est un peu comme une zone de branchement. Alors, ils peuvent attirer cette lumière qui vient là. Mais si elle se décharge, elle ne peut pas recharger. Donc, à un moment où ce ciel sera retiré,
elle ne pourra plus se charger. Ces éléments se présenteront tels qu'ils sont. Parce que si le power bank n'est pas chargé, il n'y a pas d'énergie dedans, il ne peut pas agir. Donc, cette lumière qui vient au-dessus, on peut dire que ça les recharge en même temps pour qu'ils continuent à fonctionner. Parce que Lucifer est en partie, l'esprit est parti, et tout étant. Donc, ces éléments sont. Il n'y a pas vraiment la vie à l'intérieur. C'est juste un peu cette lumière qui passe, aussi un peu de miséricorde qui passe dedans. Donc, elle les recharge pour qu'ils continuent à agir de cette manière. Comme nous avons dit, c'est le ciel qui maintient la conformité de tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est en dessous. Parce que même là, nous sommes un peu dans les cieux aussi, qui maintient toute la conformité. Quand le ciel sera retiré, alors cette opacité sera levée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le soleil et la lune s'obscurcissent. Comme on avait dit quoi? Le soleil devient noir. Donc, ça sera comme un power bank qu'on n'a pas chargé, en quelque sorte. Et la lune devient comme le sacrifice, comme du sang. Donc, tout s'obscurcissent. Et les étoiles aussi s'obscurcissent. Parce qu'il dit quoi? Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Parce que Dieu ayant enlevé la lumière des étoiles, l'esprit des étoiles, pour envoyer dans les êtres humains. Donc, avec le voyage que Yeshua avait fait, comme nous avions expliqué, qui avait fait pour venir, qui était illustré aussi par Jacob qui est descendu avec ses fils en Égypte et tout. Donc en fait, ces étoiles, cette lumière qui est dans ces étoiles actuellement, c'est seulement les lumières qui sont filtrées par le ciel, qui passent à travers le ciel. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'on manifeste par rapport à cette lumière-là. Parce que c'est comme un peu comme une lumière, une énergie fabriquée, c'est en quelque sorte, qui n'est pas la réelle énergie. Je ne sais pas si ça se conçoit un peu. C'est quelque chose de virtuel, artificiel, qui n'est pas réel. Voilà, quelque chose de virtuel qui n'est pas réel. C'est juste une lumière donc ils sont là, mais ils agissent de telle sorte que ils agissent pourquoi? Parce que cette lumière, c'est dans les cieux, filtre cette lumière et elle passe par eux. Donc, ils encaissent aussi. Et cette même lumière de miséricorde qui arrive jusqu'à nous ici, par le ciel bloque une quantité, arrive. Alors, on agit par rapport à cela, qui est une lumière pure, mais qui n'est pas la lumière même, la vraie lumière même. Alors, qu'est-ce qui se passe? En agissant comme les astrologues font, en faisant agir les gens par rapport à cela, on ne fait pas, on ne fait pas bien le plan de purification de l'iniquité que nous avons ici, de l'iniquité que les êtres humains ont ici. Et il a même signalé ça dans Joël quelque part ici. Et il a dit quelque part ici devant, pour aussi expliquer ce phénomène de l'iniquité que Dieu envoie. Il a dit quoi? Aussi pourquoi? Parce qu'il a dit un peu quelque part devant, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Donc c'est Dieu au-dessus qui pousse cette lumière-là, qui pousse cette lumière. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Donc cette lumière descend avec tous ces éléments qui sont à l'intérieur pour exécuter cela. Il dit, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Parce que c'est un jour très puissant, la manière dont il arrivera sur les hommes. Il dit, maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi par de votre cœur les jeûnes et les pleurs. Le prophète Joël est à son époque, où Dieu avait donné beaucoup de choses, comment gérer pour rentrer dans ces choses-là. Parce qu'il dit, revenez à moi par les jeûnes, les pleurs, tout ce qui... Mais il dit quoi? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel. Donc, ça veut dire que même ce que Dieu avait donné dans l'Ancien Alliance à l'époque de Joël, ces prophètes-là comprenaient déjà que les choses qui se faisaient n'amenaient pas la perfection. Donc, n'essayez pas là à faire des choses dans le physique et tout, déchirez vos cœurs. Car il est lent, il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Nous l'avions expliqué. Il se repent des mots qu'il envoie. Donc, Dieu d'abord envoie d'abord les mots. Après, il se repent de ces mots. Donc, il envoie les mots par l'iniquité qu'il transmet dans les générations. Il se repent de ces mots, envoyant la lumière derrière qui nettoie par la suite. Je ne sais pas si cela a un sens pour vous. Il envoie d'abord les mots. Parce que sinon, on dirait que mais, Dieu est méchant, comment il fait? En fait, c'est quoi? Il se décide. En fait, le plan de purification de l'iniquité qui a commencé là au-dessus. Il envoie les mots à travers tout ce qu'on dit et il se repent. Il envoie la lumière au-dessus qui nettoie les mots. Qui nettoie encore qui aide à nettoyer cette lumière qui descend. Et qui aide à nettoyer les mots qu'il envoie. Donc, ceux qui seront à l'image de cette lumière, elle nettoyera. Et ça aura aussi un effet concret aux autres. Et il dit, qui sait s'il ne revient pas et ne se repentit, et qui ne se repentira pas et laissera derrière la bénédiction. Bon, il explique comment on doit mener ce jeûne pour purifier cette iniquité. Déjà à son époque,
il expliquait aux gens comment, voilà, ils doivent faire tout ça. Il avait dit, comme déjà, Esaïe aussi avait vu que les jeunes ne sont pas un peu comme les gens le faisaient à l'époque. Il a expliqué dans Esaïe 58, nous l'avions parlé de ça, de comment on peut faire un jeune qui plaît à l'Éternel, déjà à leur époque. Donc, pour dire que ce n'est même pas de la manière dont on le fait, beaucoup le font, même déjà à notre époque ici. Jésus avait dit, nul ne vient à moi si le Père n'a tiré vers moi. Quand nous avons le Père à l'intérieur de nous, nul ne viendra à nous si le Père ne l'a pas attiré. Et quand le Père attire les personnes à nous, de quelle manière? Parce que dans leur coin, cette personne avait déjà commencé par retirer ses petites volontés, par leur volonté, ses petites iniquités déjà. Donc, quand tu arrives à un homme de Dieu, pour que il puisse manifester le pouvoir sur toi, enlever tes ténèbres et peut-être te prédisposer dans la condition de recevoir cette boule de lumière, c'est parce que dans ton coin, tu avais déjà commencé ce petit processus déjà. Tu avais déjà mis ta volonté que je veux connaître ce Saint-Esprit. J'ai hâte de recevoir cette lumière à l'intérieur de moi. Je veux sortir de mes ténèbres. Donc la volonté peut se manifester avec le temps, comme ça peut monter directement. C'est une décision. J'en ai fini avec ma souffrance. Je n'en peux plus. Vous savez, quand la volonté est très grande, on dit souvent qu'on peut escalader des murs, on peut sauter des murs. Mais si la volonté est faible, on prendra le temps pour l'escalader. N'est-ce pas? Donc, celui qui se sent perdu, il manifestera une volonté beaucoup plus grande. Et cette volonté subite, il manifeste beaucoup plus grande, lui permettra que ces petites ténèbres que la volonté est capable d'annuler partira d'un coup. Bien sûr, ça peut être un processus où la volonté se manifeste, mais c'est pour dire le processus peut aussi être retardé. Même quand on dit retardé, que quand tu arrives à un nombre de Dieu, ça peut prendre 7 jours pour que cela arrive. C'est parce qu'avant cela, tu avais déjà mis dans le cœur de sortir de l'Égypte et tu avais déjà prédisposé la décision de perdre toutes ces petites choses. Parce que c'est des choses qui partent avec la volonté. Dieu a dit, résiste au mal, il fuira loin de toi. Donc, à force de magnifier une volonté très grande, il y a beaucoup de ténèbres qui peuvent partir très vite d'un coup. Je ne sais pas si ça se comprend un peu. Il y a ce processus évolutif, mais il y a aussi, plus la volonté est forte, plus beaucoup de choses partent aussi d'un coup. Mais toujours la quantité que la volonté est capable de faire. Parce qu'on ne peut pas, enlever cette quantité de ténèbres si ce n'est pas la puissance de lumière qui vient d'en haut avec la volonté du Père. Donc avec la puissance du Père. Oui, on a besoin de manifester cette volonté, de vouloir sortir de l'Égypte en hâte, de vouloir, parce que même le peuple d'Israël, ils ont dû crier à Dieu avant que Dieu n'envoie Moïse. N'est-ce pas? Donc, de leur côté, déjà, ils avaient reconnu qu'ils avaient besoin de Dieu. Ils avaient déjà envie de persécuter. Ils avaient déjà commencé quelque chose, à se predisposer dans la vérité. Ils essayaient la vérité dans les petites choses. Alors, Dieu leur a donné la vérité dans les grandes choses. Donc, dans cette grande boule de feu, vous voyez comment on peut mettre ça? Ils ont désiré la vérité dans les petites choses, dans les petites ténèbres qu'ils pouvaient perdre. Dieu leur a donné la vérité dans les grandes choses, dans cette grande quantité de lumière. Dieu leur a donné cet esprit de vérité, cette grande vérité qui venait pour maintenant désintégrer cette grande boule de ténèbres. Alors maintenant, on rentre dans le plan initial de Dieu, avant que Lucifer ne parte chuter. Pour permettre qu'on mange le plan de Dieu. Maintenant, ce plan qui était de perdre cette quantité d'iniquité qui était dans les étoiles. Donc, on rentre dans les cieux, parce que les cieux étaient faits pour qu'on perde les iniquités. Donc, on rentre maintenant dans la position de perdre maintenant. Maintenant, notre lutte, c'est quoi? Pour perdre les petites iniquités qui sont tout ça. Comme nous avons dit, dans le royaume des cieux, nous aurons toujours les petites iniquités à perdre. Dieu nous appelle à les perdre tous. C'est pourquoi Jésus disait à Jean, j'ai ceci contre toi, tout ce qui était au royaume des cieux. Mais il y avait toute la puissance à la base. Pourquoi? Parce que ceux-là avaient déjà perdu cette grande quantité d'iniquité. J'ai ceci contre toi et ceci. Donc voilà où tu dois travailler. Tu dois travailler pour perdre cette iniquité. Parce que plus nous perdons l'iniquité, nous gagnons en position, nous gagnons en puissance, nous pouvons nous rapprocher plus de Dieu. Nous participons à ce plan de purification de l'iniquité. Donc c'est quoi nous aussi, nous avons besoin de recevoir cette grande lumière à l'intérieur de nous. Est-ce que ça a un sens, ce que je dis là pour vous? Est-ce que ça a un sens, ce que je dis pour vous? Ça Oui, semble... en effet, ça a un sens. Voilà. Donc, c'est pour... Semble complexe, semble trop nouveau, mais ça a un sens. Oui. Ça a un sens et ça se Sinon, comprend. sinon, Dieu n'aurait pas eu besoin de faire descendre encore la lumière sur lui. N'est-ce pas? Étant fils de Dieu, il pouvait faire sa mission tranquillement, manifester le pouvoir, faire tout, après monter au ciel, aller maintenant nous envoyer cela.
Mais lui, il a eu besoin de recevoir aussi cela. Et il dit, quand je m'en irai, je vous en... Parce que quand il remonte, vu que Dieu est à cette position, la position où on peut l'envoyer, lui maintenant, il remonte dessus. Et c'est lui, puisque c'est la lumière de Dieu qui propulsait par-dessous. Et c'est cette même lumière. Et donc, quand lui monte à la position de Dieu, puisque cette puissante lumière passe par lui, alors c'est comme si c'est lui qui envoie. Parce que cette quantité de ténèbres, de lumière, qu'on appelle Saint-Esprit, donc tu dis voir le Saint-Esprit comme une boule de lumière qui vient stocker à l'intérieur de nous, elle a la capacité de venir aussi challenger cette boule de ténèbres qui était importante aussi, qui était à l'intérieur de nous, et la détruire. Mais nous aurons maintenant après ça ces petites iniquités maintenant que Dieu avait déchargées pour qu'on le détruise. Donc c'est comme si l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été détruit à l'intérieur de nous. A été détruit à l'intérieur de nous. Et maintenant, nous pouvons faire cette tâche de purification de l'iniquité que Dieu avait prévue pour la 4e génération. Nous rentrons dans le plan de purification de Dieu. Celui qui n'a même pas reçu cette lumière intérieure pour désirer, n'a même pas encore est carrément dans l'iniquité. C'est pourquoi, quand Jésus viendra avec ses correspondants, lui ne pourra pas faire pourquoi? Parce qu'il sera totalement la nature des ténèbres. Il n'aura pas eu à désintégrer cette quantité de l'iniquité en lui. Tu vas encore parler, Richard? Oui, vas-y, vas-y. Mais il faut que ce soit clair. Bon. À la suite de ce que j'étais en train de dire, en fait, comment que je ressens ça comme si le fait d'avoir sa volonté, c'est décider, comme Dieu nous a créé libres, de vouloir collaborer avec la grande lumière afin qu'elle vienne vers nous. Et que Oui, comme oui, Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. C'est en fait parce qu'on a commencé à décider de dire, les ténèbres qui sont en moi, je ne les veux pas, je veux commencer à les repousser. Donc, c'est-à-dire, je décide de collaborer avec Dieu pour qu'il vienne, parce qu'il nous a créé libre pour choisir. Est-ce qu'on aime rester dans l'harmonie des ténèbres ou alors on veut faire quelque chose? Le simple fait de commencer par vouloir décider de faire les iniquités, que nous ne pouvons pas perdre cette grande lumière parce qu'elle est très grande, nous avons décidé en la repoussant doucement d'accepter la collaboration de la grande lumière et elles viendront pulvériser. En fait, c'est comme ça que je comprends, c'est elles viendront pulvériser. Et c'est quoi Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire le processus de sélection du Père, c'est la décision que nous avons fait à l'intérieur de nous, hommes libres que Dieu a créés libres, de commencer par lutter contre les ténèbres. Pour se oui, dire, on veut plutôt s'allier à la lumière, et la lumière accepte la réponse de la collaboration en venant détruire définitivement ces ténèbres en nous pour que nous rencontrions dans le ciel afin de continuer le processus. En fait, c'est comme ça quand tu disais que oui. je comprenais un peu à l'intérieur de moi. Non, c'est même ça en fait. Mais seulement, ça, donc cette volonté-là permet juste de faire quoi? De nettoyer un peu, donc de nous prédisposer à une certaine quantité, donc de faire telle sorte que cette volonté, cette grande lumière puisse arriver jusqu'à nous, puisse, puisse venir que, en fait, que quoi? Que Dieu puisse envoyer cette grande quantité de lumière. Parce qu'en manifestant cette volonté, comme tu dis aussi, je ne collabore, je ne veux plus collaborer. Je ne veux plus collaborer avec les ténèbres. Je ne veux plus de ça. Je suis fatigué de ma situation. J'en ai marre de souffrir. J'ai hâte de sortir de cette situation. J'ai hâte de laisser les ténèbres. Et cette décision-là, parce que notre volonté compte. Parce que même tout ça, c'est des choses de la pensée. Parce que nous avons parlé de la pensée, le 666 et tout. Tu te rappelles qu'on parlait que c'est quelque chose de la pensée. Notre pensée compte. Notre pensée influence le monde spirituel. Donc, notre pensée fait de telles choses. Ça fait comme si ça diminue un peu une certaine son d'équité. Donc, ça diminue, ça fait de telle sorte que cette lumière, comme ça attire cette lumière-là vers nous, ça dit, nous sommes candidats. Et nous voulons laisser l'autre camp pour être dans l'autre camp. Et nous sommes prêts à cheminer avec l'autre camp. Alors quand Dieu voit vraiment cela, que nous avons fait ce cheminement, parce que même dans ces décisions que nous prenons, nous perdons un peu de ténèbres. Quand nous choisissons le bien ou le mal, nous perdons un peu de ténèbres. Nous perdons un peu de ténèbres. Donc, quand nous choisissons de nous détacher de mauvaises amitiés, de prendre des décisions qui ne vont pas, tout ça, nous perdons les ténèbres. Tout ça se traduit dans le monde spirituel en termes de ténèbres et de lumière, que nous perdons, que nous acquérons. Que nous acquérons, oui. Donc, tout ça se traduit bien qu'en cela. Et parce que nous perdons un peu, alors nous allons dans une situation, condition dans laquelle, si nous avons fait une grande décision, une grande volonté, avoir acte, nous perdons aussi de telle manière que cette lumière peut venir. Dieu peut donc envoyer cette lumière à l'intérieur. Comme il a envoyé à l'intérieur de Jésus, Jésus à la position de Dieu, nous envoie aussi cela. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il nous envoie cela et nous pouvons faire maintenant aussi le voyage
être dans les cieux. Et comment donc l'enlèvement commence déjà quand nous recevons cette grande lumière-là. Nous nous élevons déjà des terres, comme nous avons dit. Parce que c'est déjà important de connaître un peu. Parce que sinon, nous ne comprendrons pas pourquoi Jésus a aussi eu besoin de recevoir cette lumière. Bon, comme ça, nous comprenons que nous devons passer par toutes les étapes par lesquelles Jésus passe. Jésus même a dit quoi? Si vous avez cette foi comme le grain de sévé, donc si vous arrivez à recevoir cette grande lumière et vous développez sûrement, cette lumière a tellement de force, de potentialité que vous pourrez faire des choses que je fais et des plus grandes. Faire des choses que je fais et des plus grandes. Pourquoi Jésus a dit que nous serons capables de faire des choses plus grandes que lui l'a fait sur terre? Donc, c'est important de, je vais dire quoi? De connaître tout cela. C'était bien quand même de souligner tout cela, parce que cette lumière qui arrive à nous, nous comprenons que quand nous disons que l'enlèvement a d'une certaine manière commencé. S'il n'y a pas, bon, nous pouvons avancer peut-être dans l'étude s'il y a quelque chose de plus. Et aussi, quand je vois ici, qu'est-ce que Joël parle? Mais s'il y a des questions encore posées par rapport à cette étape, s'il y a quelque chose, voilà, c'est quand même assez clair déjà. Oui, c'est des choses que nous, qui viennent comme ça, mais Dieu, quand notre esprit nous convainc que c'est qu'on a un sens, ça veut dire que le Saint-Esprit commence à parler mettre à l'intérieur de nous. Et ceux qui ont le Saint-Esprit conduira dans la vérité. Afin que ce ne soit pas l'homme à convaincre, mais que ce soit la lumière à nous enseigner. Oui, vas-y. Oui, je voulais ajouter un petit truc. C'est clairement expliqué. J'essaie seulement d'élaborer d'une autre Oui, façon oui, oui. comme je perçois. Que, comme tu dis souvent on avait dit dans un texte ici que on ne veut pas dire que Dieu est injuste, c'est-à-dire il a déjà prédisposé, il a déjà choisi des personnes et que pourquoi est-ce que nous devons faire la volonté de devoir gagner le salut. Donc, et quand tu étais en train d'expliquer, je suis en train de voir comme si Dieu veut que tout le monde soit sauvé. En fait, c'est ce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais maintenant, Dieu veut collaborer avec qui a décidé de rejeter ou de repousser. On n'a pas de la force pour brûler ces ténèbres. C'est Dieu seul qui peut brûler les ténèbres, mais il veut brûler les ténèbres de qui a décidé de collaborer. Et la décision de collaborer, c'est dans le choix, dans la volonté de dire, cette énergie, je veux commencer par la repousser. On ne peut pas repousser, mais on prend seulement la décision de commencer à vouloir faire des choses justes, de vouloir marcher suivant les voies de Dieu. Et dès qu'on s'est mis dans cette condition, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, ça veut dire qu'on a le fait qu'il nous ait créé je veux dire, des êtres puissants et des êtres créateurs qui sont en collaboration avec lui. Cette décision nous lui dit que nous sommes prêts à pouvoir collaborer avec sa lumière et il vient donc brûler les ténèbres. C'est ce que je voulais ajouter pour dire que ça sera un peu comme si on ne dira pas que Dieu était injuste, que c'est lui qui est venu détruire les ténèbres, mais il est venu détruire les ténèbres à cause de la décision de collaboration, de la volonté de collaboration que nous avons exprimée par le rejet ou le refus de cheminer avec les ténèbres qui sont en nous. Donc, en fait, c'est un peu ce que je voulais dire. Oui, et c'est vrai. Puisque, regarde, si même à son propre fils, il a un peu, celui qui était son fils, c'était Jésus, qui était celui qui était le plus capable, il a soumis à ce chemin. Il a dû lui-même aussi, après connaître le bien du mal, à discerner et choisir le bien, comme il a été annoncé, jusqu'à ce qu'il connaîtra ça avant que ça descende. Donc, ça veut dire qu'on a notre volonté donc, nous devons avoir notre rôle à jouer, parce que Dieu collabore avec nous. Et si Jésus, parce que lui, cette lumière-là lui permettrait de déchirer le voile. Parce que même quand nous recevons cette lumière à l'intérieur de nous aussi, parce que nous avons les potentialités de rentrer à l'intérieur des gens et chasser des esprits dedans, d'une manière ou d'une autre, nous déchirons aussi le voile. N'est-ce pas? Tu vois, ça me vient à l'esprit comme ça. Donc, nous, d'une certaine manière, nous arrivons à déchirer le voile dans leur vie. Parce que nous arrivons à atteindre les ténèbres qu'ils ont à l'intérieur de faire sortir les ténèbres et les amener à la lumière. Nous participons au plan de déchirement du voile de Jésus, que Jésus a fait. D'une certaine manière. Et c'est parce que nous avons cette lumière-là qui permet de déchirer le voile qu'eux aussi, nous pouvons les amener à traverser le voile que nous avons déchiré. Vas-y. Quand tu dis le voile là, quelque chose m'apparaît comme, on a toujours vu le voile et moi j'avais toujours vu le voile comme une sphère qui recouvre la terre.
Mais je crois que la terre, c'est nous, en fait. Le voile est sur Oui. nous. Le voile, c'est... L'apôtre Paul Donc, avait dit quoi? Que la chair, ça c'est le nous diable. enveloppe parce que, Tu vois, ça me vient voilà, aussi donc, clair dans l'esprit parce que ce que je viens de dire là, c'est me venu en tête là à l'instant. Que voilà. Donc, quand nous pouvons aussi déchirer le voile, arriver à l'intérieur des gens, pourquoi? Parce qu'avec cette lumière, Jésus a pu déchirer le voile. Nous aussi, avec cette lumière, déchirons le voile. Donc, c'est venu dans mon esprit là comme ça quand je parlais ça là comme ça, quoi. c'est ça qui éclaircit mieux ma compréhension, qu'habituellement, on voyait le voile comme le ciel était au-dessus, rien ne pouvait passer et la connexion. Mais normalement, nous sommes la terre et le voile nous entoure parce que les ténèbres nous entourent. Et maintenant que l'on déchire le voile, ça veut dire qu'on donne accès de notre terre à la lumière parce que, comme on dit, c'est le monde alternatif, c'est pas quelque chose qui est loin, le royaume des cieux au milieu de nous et il peut Voilà. rentrer et sortir de nous si le voile est déchiré. Donc, quand tu dis là, c'est là où la compréhension là, me vient plus clairement. Voilà. Que Donc, n'importe qui, quand tu agis sur quelqu'un, tu déchires le voile, c'est-à-dire tu enlèves les ténèbres qui l'enveloppent et qui lui empêchent d'atteindre la lumière et tu lui donnes un accès à la lumière qui est le voilà. monde alternatif autour de nous. Oui. Et lui pourra maintenant aussi recevoir cette grande quantité de lumière. De la même manière que nous avons pu recevoir cette grande quantité de lumière, afin que lui maintenant, il commence maintenant le plan de purification, il rentre dans les cieux et purifie aussi maintenant ces petits ténèbres qu'il y aura. Et que même Dieu a prévu que tous ceux mêmes qui rentreront dans les cieux finalement recevront cette grande quantité, une autre portion de lumière qui viendra avec ce Jésus qui descend. D'abord, c'est Jésus, puis c'est la même lumière qui nous permet de faire tout ce processus. Mais maintenant, plus cette lumière va s'approcher, à un certain moment, tel un éclair, ça viendra pulvériser. Quand ça nous aura assez aspiré du haut, parce que c'est déjà en train de nous retirer du haut. Quand déjà on entre dans le spirituel, la quatrième dimension, nous ne sommes plus sur terre. Ça veut dire que nous avons déjà percé le voile, nous sommes déjà dans les cieux. Hein? Nous sommes déjà dans les cieux. Après, cette lumière va venir désintégrer et maintenant nous ferons le voyage au-dessus. Mais vas-y. Je dirais que comme tu dis que nous ne sommes plus cités, en fait, avec ce que on dit souvent ici, que avoir le Saint-Esprit, ça retire un peu, ça diminue nos émotions, ça diminue la tendance à suivre de façon presque automatique les tendances du monde, parce que le monde et tout ce qu'il vit, c'est notre chair qui nous tente à nous retenir sur la terre. Et qui, donc, le fait qu'on est dans les ciels, c'est ça qui fait que on a l'influence des sentiments sur nous perd sa valeur parce que on est déjà dans le ciel. Je peux dire une chose, Donc, on a de moins en parce moins. que nous avons Oui. traversé les trois premières dimensions. C'est justement la quatrième dimension, la dimension spirituelle. La première, c'était quoi? La chair, le corps. Nous avons déjà traversé cela. La deuxième, c'était la dualité, l'émotivité et tout. Nous sommes déjà au-delà de cela. La troisième, c'était aussi pouvoir interagir avec tout le monde, les pensées, les choix. On vit par nos choix, notre volonté et tout le reste. Donc, c'est comme si on arrive à justement, on est déjà au-delà de cette dimension-là. On vit déjà dans la quatrième dimension. Et je crois que quand le ciel sera retiré, tous ceux qui n'auront pas reçu cette grande lumière à l'intérieur d'eux vivront pas, je crois, ils vont rester emprisonnés au niveau de la troisième dimension. Et cette lumière arrivera sur leur esprit. Parce qu'à un certain moment, ce soleil, cette lumière qui est très forte va désintégrer la portée physique. Mais ils seront bloqués au niveau de la troisième ou maximum la quatrième dimension avec leur esprit de ténébreux parce qu'ils n'ont pas reçu cette boule de lumière à l'intérieur de lui. Et ceux qui auront cette boule de lumière, qui auront désintégré cette quantité de ténèbres de l'arbre originel, qui seront au niveau de la quatrième dimension. La quatrième dimension met dans le ciel, dans le sang, pas ceux qui auront cherché à tirer les choses de la quatrième dimension, de la cinquième, sans désintégrer cette boule de lumière à l'intérieur d'eux, cette boule de ténèbres à l'intérieur d'eux. Donc ceux-là qui auront désintégré, il n'y aura plus rien qui les retiendra. Il s'agit juste de les aider à nettoyer encore de façon ces zestes de ténèbres et monter maintenant au-dessus, faire le voir par la cinquième et ainsi de suite dans la dimension, les autres dimensions. Mais les autres seront désintégrés au niveau même de la troisième dimension, avec les catastrophes liées à la destruction du corps. Hein? Alors que notre corps sera détruit par cet éclair qui viendra du haut, parce que nous serons déjà à la quatrième dimension. Donc, tel est l'éclair qui va de l'Orient à l'Occident, tel est la venue fils de l'homme qui viendra frapper sur nous dès la quatrième dimension. Nous le sentirons par la douleur de cela. Les autres seront désintégrés par la lumière dans les dimensions inférieures. Et c'est pourquoi ils sentiront la douleur de cela avec l'excès de ténèbres qui est à l'intérieur d'eux. Leur esprit étant captif des ténèbres, quoi.
Ils vivront ça comme c'est quoi, il y aura tout en dessous, comme le lac de feu et de sang. Donc, c'est un peu cela, quoi. Bon, si nous allons maintenant, quand Joël voit ça, le prophète Joël voit ça à son époque, qu'est-ce qu'il dit? Commence par intercéder, revenez, faites des jeûnes, faites cela, que vraiment faites tout. Il dit même les sacrificateurs, je ne vais pas tout lire. Donc, pour dire, activez-vous parce que ce jour-là vous échappe. Il y a même un moment où il dit quelque part, il dit à son peuple, voici j'enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous serez rassasiés, je vous livrerai par les peuples des nations. Donc, dans le sens que, il y a mon endroit, il dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Donc, il voit toujours un peu ce qui se passera devant. Je le chasserai vers une terre aride et désert. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Il parle de l'Occident et de l'Orient. Donc, d'où viendra la bête et l'image de la bête? N'est-ce pas? Donc, Joël en train de voir un peu devant comment les choses vont se passer. Parce que les iniquités viendront. Parce que quand dit Dieu, je chasserai. Donc, tout ça, c'est roi. La lumière qui repoussera. Donc, ça cause même. On dit toujours, c'est vrai, c'est Lucifer qui crée le G7 et tout, mais tout est dicté par la lumière qui vient en haut. Donc, il est obligé de mettre sur pied des choses dictées par la lumière qui vient en haut. Donc, lui, il essaye de contenir la fureur de cette lumière qui vient en bas. Alors, il met sur pied des choses. Il envoie l'image de la bête, il envoie la bête. Donc, tu as le but toujours de conquérir cette lumière qui vient d'en haut. Donc, de lutter contre l'agneau qui vient d'en haut, cette lumière qui vient d'en haut. Après, il met l'image de la bête toujours dans ce but-là, quoi. Je veux dire, son avant-garde dans la mer orientale, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Pour dire l'Occident, le G7 de l'Occident et tout, parce qu'on considère même les États-Unis comme étant de l'Occident et tout. Et l'image de la bête de l'Orient, la Chine et tout le reste. Hein? Donc, quelle l'image de la bête, quoi, la Chine et tout ça, la deuxième bête, qui est dirigée par la Chine, on va dire ça. On a enseigné dessus. Donc, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. D'autant la bête que l'image de la bête a fait de grandes choses. Mais il dit quoi? Terre ne craint point. Soit dans la régresse et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. L'Éternel fait des choses encore beaucoup plus grandes. Bête des champs ne craignait pas. Après, il y a un endroit, il dit devant que l'Éternel, donc quand cette lumière arrivera, il dit là maintenant à tous ceux qui auront pris les sacs des jeunes, tous ceux qui seront prédisposés à vouloir, avec leur volonté, recevoir cette grande lumière, il dit, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mouets d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, tout ça. Donc, tout ce que cette iniquité a causé. Parce qu'il envoie d'abord les mots. Et le malin agit aussi. Après, il envoie la lumière. Donc, cette lumière-là viendra parce que vous serez prédisposé. Vous aurez fait ce qu'il faut pour vous prédisposer. Dieu vous remplacera. Donc, cette lumière qui vient par-dessus, parce que ces mots-là viennent d'abord pour vous causer des problèmes. L'iniquité, les ténèbres causent toujours les problèmes. Donc, quand le malin fait tout pour qu'on reste dans l'iniquité, c'est pour que les problèmes demeurent. Maintenant, c'est vrai que cette iniquité vient tout des terres qui viennent d'en haut. Mais maintenant, parce que nous aurons voulu perdre ces iniquités, cette lumière viendra pour nettoyer de telle manière que tout ce que cette iniquité a causé de dommages, cette lumière vient remplacer tout cela. Parce que dans cette lumière, il y a la vie. Il y a tout ce qu'il faut. Il dit, je vous remplacerai. Et il dit, vous mangerez, vous célébrerez mon nom. Qui aura fait des produits au milieu de son peuple. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Non, la confusion va s'en aller de vos vies. La confusion qui a créé l'iniquité, tout va s'en aller de vos vies. Et dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Donc vous comprenez vraiment la puissance que je manifeste, parce que je ferai tout cela. Et par la suite, il dit quoi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais pourquoi avant que... Parce qu'il prévoit, il y a que la lumière de Dieu amènera à voir des prophéties, des songes, des visions. Mais avant cela, aux enfants, à ceux qui seront prédisposés, mais avant cela, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va remplacer tout ce que les ténèbres, là, l'iniquité a enlevé.
C'est pourquoi nous disons que on ne peut pas amener quelqu'un au ciel à recevoir cette grande lumière. Donc, que l'esprit qui reçoive cet esprit, on ne peut pas amener quelqu'un à recevoir tout cela si on n'a pas changé d'abord les situations préalables. Pendant qu'on amène quelqu'un au ciel, il doit voir sa terre se résoudre. Parce que quand on traverse le voile, quand on perce le voile de quelqu'un, on commence par faire sortir l'iniquité de la personne. Ça veut dire que l'iniquité sort avec toutes les situations que l'iniquité entraîne. Ça n'existe pas qu'on est en train d'amener quelqu'un vers le chemin pour avoir le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit se répande sur lui et que sa terre ne se résolve pas pendant ce processus. Qui ne reçoit pas le pain quotidien, qui n'a pas ces situations de santé résolues, qui n'a pas toutes ces situations résolues. Donc, c'est pourquoi parfois, quand on dit souvent, on passe le temps à expliquer le ciel aux gens qui n'ont pas compris leur terre. Comment ils comprendront cette terre? Parce qu'avant que le ciel n'arrive, donc il faut dire qu'une quantité de situations de l'iniquité soit déjà plus. Et Dieu n'avait pas prévu que ça prenne beaucoup de temps. Que ça prenne beaucoup de temps. Donc, que tout cela soit dans ce cheminement. Que la manne soit en train d'être donnée pendant le temps et que nous arrivons par la suite directement à recevoir cette lumière à l'intérieur de nous, donnant le lieu où coule le lait et le miel. Oui, vas-y. Ok, merci. Sans vouloir être, en fait, peut-être comme maladroit, je veux dire que j'essaie un peu de faire le distinguo entre l'iniquité de Dieu qui vient du processus de purification de l'iniquité et l'iniquité qui est due au fait de la perversion de Lucifer qui a entraîné. Comme pour dire que, normalement, quand il dit l'iniquité que les années qu'ont dévoré le voleur, c'est pour dire les années qui ont été on a une iniquité à cause de la perversion de La Lucifer, perversion, oui. qui sont différents, Oui. de que nous, en ce moment dans le ciel, on est toujours en train de perdre l'iniquité, mais dans la perte de l'iniquité, on n'est plus sous l'emprise du malin qui va Oui. détruire nos vies. C'est pour ça que quand tu vas être traité avec quelqu'un qui a l'iniquité et que tu réussis à chasser les ténèbres qui sont à l'intérieur de lui, c'est-à-dire la situation des ténèbres qui a été créée par la perversion de Lucifer. Maintenant, et quand lui réussit à recevoir la grande lumière, il rentre, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le plan de purification de l'iniquité. Initial. Dans ce plan, on n'est pas puni. Dans ce plan, on a, bon, le plan initial, dans ce plan, on n'est pas puni. Dans ce plan, on a l'abondance, on a la vie normale que Dieu donne. On est loin des maladies, des choses donc, j'essaie seulement de faire ces petites nuances dans l'iniquité créée par la perversion de Lucifer et l'iniquité standard du processus de purification de l'unité. Oui. Ça, c'est. Oui. Et ça, c'est aussi bien pourquoi. Parce que justement, c'est parce que nous avons le premier fils à l'intérieur de nous que nous pouvons taper ce premier fils dehors. Et ça me vient aussi, parce que c'est bien, tu vois, parce que de noter, ça fait que le Saint-Esprit inspire. Donc, ça veut dire quoi? Parce que quand nous enlevons le voile, nous déchirons le voile, nous pouvons faire sortir le fils premier-né. Donc, du malin. Nous pouvons le faire passer à travers le voile et sortir de la vie des personnes. Et maintenant, cette grande lumière qui vient aussi permet aussi d'enlever toutes ces iniquités. Donc, Jésus aussi a reçu cette grande lumière à l'intérieur de lui, afin aussi de pouvoir nous délivrer de ce premier fils du malin. De ce premier fils du malin. N'est-ce pas? Oui, en effet. Parce que quand il En reçoit effet, cette... c'est pour ça que tu dis souvent ici que quand on accompagne quelqu'un, il doit voir sa terre changer. Parce que Oui, dès qu'on arrive, on commence souvent par taper le premier fils du malin. Parce que voilà. c'est le premier fils du malin qui crée les problèmes. Maladie, manque de mariage, tout ce qu'on a comme problème dans l'existence, c'est le premier fils Oui, du malin qui crée des problèmes et qui est venu s'ajouter dans ce plan. Donc, quand on commence par le taper, au fur et à mesure que la personne vous suit, il voit comment sa terre est en train de il est en changer train de... Oui, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la lumière. Et quand ils reçoit reçoivent maintenant la la lumière, ils lumière rentrent dans le plan initial de de purification purification du de... reste de l'iniquité. Voilà. Voilà, donc. Ça, c'est exactement ça le processus. C'est exactement cela le processus. Et de la même manière que... Et c'est quoi Jésus m'a résumé l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de croire en celui que Dieu t'a envoyé. En celui qui a la capacité de taper le premier fils des ténèbres dehors. Le premier fils des ténèbres qui ancre toujours par cette consommation
de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Parce que l'arbre, c'est fait quoi? En consommant l'arbre du mal et du bien, c'est comme si nous avons le premier fils du mal à l'intérieur de nos vies. Donc, c'est quoi? Tout le monde va toujours d'une position de l'Égypte, en quelque sorte. N'est-ce pas? D'une position de l'Égypte. Donc, ce qui fait que nous recevons. Donc, un peu, nous faisons un peu la même mission que Jésus a faite. Exactement. Donc, si nous, comme tu l'as dit, si nous avons ya tapé dehors, alors les œuvres de ce qu'il causait dans les vies sont chassées. Alors, pendant que nous le conduisons jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même cette lumière et continue à ce dernier plan de purification, il doit voir tout ce que, donc, toutes ces souffrances, toutes ces choses remplacées dans sa vie, quoi. Et après maintenant, justement, c'est ça qu'il dit. Après maintenant, c'est comme le prophète, je l'ai dit par la suite, l'esprit maintenant vient rentrer à l'intérieur de lui. Donc, je reprendrai mon esprit sur terre. Et alors, ils commenceront par prophétiser et toutes ces choses. Avoir des visions. Donc, avoir tout ce qu'il faut, la puissance et tout le reste pour continuer. Mais le plan maintenant initial de Dieu, de purification, tu vois, de ce qui restait comme iniquité, mettant déjà dans les cieux. Donc, ayant déjà cette puissance qui manifeste et tout le reste. Donc, c'est pourquoi même le prophète Joël a mis ça ainsi de suite, de la même manière. Voilà, ça a été vraiment parfait. C'est venu, l'esprit est venu vraiment parfaitement. Et par la suite, il dit, même sur les serviteurs et les servantes, ça veut dire que tout le monde doit passer par ce processus. Il n'y a pas des gens qui disent qu'à l'époque, c'est moi qui enseigne à d'autres. C'est le processus de tout le monde. Parce qu'à ce moment, il y a eu des gens qui étaient dans les temples. L'époque du prophète Joël, pour dire, tout le monde doit passer par là. Et il dit, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce grand jour terrible. Donc avant que cette lumière arrive jusqu'au sol, il redit encore pour dire, avec tout ce que nous avons expliqué là, le ciel sera retiré. Donc avant que cela arrive vraiment sur terre, et nous voyons un peu tout ce que Ézéchiel a parlé, toute cette armée-là qui vient fondre sur les personnes, tout ce que il a dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc le salut, tous ceux qui ont reçu cette lumière migreront maintenant vers le dessus. Et il a dit aussi, parmi ceux qui seront sur la montagne de Sion et à Jérusalem, c'est ceux qui avaient déjà reçu cette. Il dit encore, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc, c'est pour dire que ça se fera en deux étapes. Il y aura les premiers et les réchappés. Donc, c'est ceux qui, comme nous avions dit, qui avaient reçu la lumière de Dieu. Parce que, qu'est-ce que Jésus avait dit? Ce que Dieu m'a donné dans ma main, nul ne me retirera de ma main ce que Dieu m'a donné. C'est-à-dire que tous ceux qui réussiront à arriver au Saint-Esprit, Jésus ira chercher jusqu'à la dernière personne qui a reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à la dernière brebis égarée. Donc, c'est ceux qui ont reçu cette lumière à l'intérieur d'eux. Et en passant par ailleurs, ont vu beaucoup de ténèbres recouvrir cette lumière. Ce n'est pas les ténèbres initiaux qui étaient tapés dehors. Donc, c'est beaucoup de ténèbres qui ont recouvert leur lumière. Alors, ils ont commencé par manifester, mais ils ont eu tellement de ténèbres qu'ils n'ont pas pu migrer par la première cuvée. Alors, Jésus ira chercher. Mais comment est-ce que cela se passera? Comme nous avions expliqué quand nous voyions les sceaux et l'Apocalypse. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment, quand Jésus a pris la première cuvée, après cette lumière de Jésus, quand on dit que Jésus vient signer, quand on dit qu'ils régneront pendant 1000 ans avec Christ. Donc, c'est ceux qui sont partis d'abord en premier, qui sont devenus à l'étape de lumière, qui reviendront avec la lumière de Christ. Et entre temps, qu'est-ce qu'on a dit quoi? Que Lucifer sera emprisonné pendant ce moment-là, pendant les 1000 ans-là. Donc, il n'influencera plus les personnes. Hein? Et le fait qu'il n'influence plus les personnes, alors ceux qui avaient cette grande lumière, sera plus facile pour eux avec la lumière de Christ et la lumière de ceux qui ont été sauvés. Donc, ils règnent avec Christ par le fait que, puisque ce n'est plus la lumière qu'il y a du soleil, le ciel sera retiré. Donc, c'est la lumière là qui influencera sur tout le monde. Et cette lumière contenant le bien, donc c'est nos lumières, nous serons là en tant que lumière. Et la lumière de Christ aussi a brillé sur tout le monde. Donc, de la même manière que cette lumière qui descend sur nous, mais cette lumière aura à l'intérieur des personnes. Donc, comme le prophète a vu dans cette lumière des choses, donc nous serons aussi dans des lumières qui influenceront sur cette terre-ci en ce moment.
étant conscients, étant pensants. Donc, nous serons en train de régner avec Christ. Parce que nous serons dans le règne, en train de régner sur tous ceux qui seront là. Eux, ils devront subir notre lumière. Et notre lumière les aidera à voir, puisque l'influence de Satan ne sera plus là. Alors, ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit pourront mieux comprendre maintenant ce qu'était le vrai chemin de Jésus. Ils vont perdre cette lumière facilement. Il a dit, les autres ne se convertirent pas. Parce qu'ils continueront à faire leur mal, ayant toujours cette boule de ténèbres, les ténèbres à l'intérieur d'eux. Et en ce moment, ils vont aussi beaucoup opprimer ceux qui seront en train de perdre leurs iniquités. Parce que, mais ils comprendront, mais c'est aussi en ce moment qu'on a dit que les deux témoins-là travailleront. Donc, pour les aider aussi dans cette perte d'iniquité-là. Donc, pour qu'ils essaient de comprendre mieux le chemin de Dieu. Pour qu'ils essaient de comprendre mieux cette lumière. Donc, Jésus sera en train de régner pour leur montrer la direction. Et parce que ces deux-là les aideront sur terre aussi à vivre, à subir l'oppression. Puisque ceux qui ne se convertiront pas, ils vont même mettre à mort les deux témoins. Parce qu'ils ont persécuté la terre en ce moment-là. Parce qu'ils seront là à dire non, voilà le chemin de Dieu. Et si aidés par cette lumière de Jésus qui est au-dessus et par notre lumière aussi, ils vont dire non, c'est le chemin. Et ceux-là auront facilité à comprendre les choses. Parce qu'il n'y aura plus l'influence de Satan. Et aussi ceux qui n'ont pas, qui ont ces ténèbres à l'intérieur d'eux, Satan ne sera plus là pour les aider davantage. Ils vont opprimer, mais les autres vont facilement comprendre. Quand peut-être ils vont pouvoir mettre à mort les deux témoins, ils seront contents. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les témoins là les ont beaucoup dérangés. Avec leur prédication, leur manière de dire non, convertissez-vous, ainsi de suite. Et après, Satan sera relâché. Quand Satan sera relâché, il va encore revenir avec les esprits pour venir attaquer ces saints-là. Donc, ceux qui auront purifié, donc ces brebis égarés là, le camp de ces brebis égarés. C'est en ce moment-là que quand ils feront cette lumière, vu que quand ils sortent, cette lumière étant déjà forte sur terre, avec la lumière de tous les saints qui ont été retirés, il sera pris comme dans un filet. Il sera comme emprisonné dans un filet, quoi, avec tous les autres qui seront là. Donc, c'est ça qui représentera, et c'est ça qu'il dit, c'est la seconde mort qui représentera le lac de feu et de soufre. Et justement, il est écrit que quoi? Que nous rayons pendant 1000 ans. Et nous avons dit que quand la parole parle de 1000 ans, c'est probablement 1000 jours ou 1000 heures. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui me vient à l'esprit surtout? C'est quoi? 1000 ans peut représenter 1000 jours. Parce que ce n'est pas un temps qui peut être indéfini, que pendant 1000 autres années de notre ère, cela se passe. Parce que la lumière qui est déjà très proche de terre, que nous sommes bien en train de réagir, donc c'est quelque chose qui va se faire vite. Donc c'est plus probable que ce soit 1000 jours. Et 1000 jours, c'est plus ou moins quoi? 2 ans et je peux dire 3/4 de la 3e année. Et si on remarque bien, quand Jésus est mort, qu'on dit il a fait 3 jours en enfer et tout ça là, en fait, ce n'était pas 3 jours complets. Hein, parce qu'il est mort vers 15 heures, il est ressuscité au premier matin du 3e jour. N'est-ce pas? Donc, ça pourrait équivaloir plus ou moins toujours à quoi? À 2 ans et 3/4 du 3e jour. N'est-ce pas? Plus ou moins. Pas Dieu, c'est un Dieu parfait qui fait les choses. Donc, c'est ça, plus ou moins, le temps pendant lequel, de la même manière que Jésus est allé prêcher en enfer, pour que ceux qui étaient là avant qu'ils ne... Parce que Paul avait dit quoi? Nous ne les dévancerons pas. Donc, tous ceux qui étaient là avant que Jésus ne vienne, que le Saint-Esprit soit à disposition, d'autres ont eu l'opportunité. Donc, c'est le même temps qui devra... Donc, en fait, quand on règne ici, que cette lumière influence sur les gens, c'est un peu comme si on est en train de prêcher en enfer à eux. Donc, pendant le même temps, quoi, pour que les autres, ceux qui acceptent la prédication, migrent vers le haut. Donc, ceux qui avaient à la lumière migreront vers le haut. Hein? C'est pourquoi il a dit, et les réchappés, la brebis égarée, ils seront très peu. Parce que Jésus a parlé d'une proportion de 1 sur 100. Donc, pour qu'ils migrent vers le haut maintenant, là, et que tout le monde maintenant part. Et ceux qui resteront à la fin, en dessous maintenant, resteront dans le lac de feu et de feu. Donc, vous voyez comment tout quand même s'encastre avec les enseignements que nous avions donnés. Et ça rend les choses un peu plus claires. À chaque fois que Dieu, on avance dans le chemin, on voit toujours les choses un peu plus claires. Et en voyant les choses plus claires, c'est toujours de la puissance qu'on emmagasine encore plus. Parce que la connaissance donne la puissance. Plus on avance en connaissance, plus nous deviendrons toujours ce que nous savons. N'est-ce pas? Nous manifesterons toujours à la limite de ce que nous savons.
Donc, puisqu'on a la connaissance, c'est pourquoi, comme on dit, nous manifestons pourquoi? À cause des connaissances, bah, plus nous nous alignons à cette connaissance, plus nous pouvons, et que cette connaissance gagne notre cœur, plus nous pouvons manifester à ce degré de connaissance. Nous parlons de la lumière et ces manifestations, c'est quoi nous manifestons justement cette lumière. Nous manifestons cette lumière. Donc, c'est un jour, comme l'apôtre a dit, un jour terrible. Et nous avons vu un peu beaucoup de choses. Dieu nous a encore gratifié d'un peu plus de connaissances. Tant mieux. Ça fait que les chemins sont encore plus clairs. Comme ça, nous pouvons avancer vers cela avec beaucoup de sérénité. Oui, de sérénité en même temps de colère, de ce qui animait tous les prophètes, parce qu'on se rend compte que de comment le monde est. Donc on a la même, je peux dire quoi, la même, comment on peut dire ça? Je vais dire la colère de Dieu, la même révolte que animait les prophètes. Pourquoi? Parce qu'on voit ce qu'est ce monde. On voit que, comme Jésus disait, les gens marient, les enfants, les gens sont préoccupés avec tout ce qu'il y a dans la vie. Les gens ne se préoccupent pas à ça. Et on voit que le temps est tellement proche. L'enlèvement a commencé déjà. Mais nous, les gens, on ne s'en rend pas compte. On vit. C'est pour que ceux qui décident avec leur volonté de faire ce chemin, parce que, comme nous disons, le Saint-Esprit est encore à disposition. On peut encore rentrer dans les cieux. Dieu n'a pas dit que ça prendrait du temps. Je vois de moi, il ne devait pas prendre du temps. Alors que tout le monde ouvre les cœurs, que tout le monde désire ce Saint-Esprit par la volonté justement de se dissocier du mal, de perdre cette âme de connaissance du bien et du mal, que tout le monde désire comme si c'était la seule raison de vivre. Parce que vraiment, en ce moment, plus que jamais, c'est la seule raison de vivre. Ces enfants que nous avons aujourd'hui ne vieilliront pas. Ils ne vieilliront pas. Nous sommes à l'enlèvement a commencé, si nous pouvons dire comme ça. Nous voyons les étapes de l'enlèvement. Cette lumière est déjà presque là. Le ciel est déjà en train, est déjà moins opaque. C'est pourquoi cette lumière arrive à ce moment. On voit tout ce qui est en train de se passer. Les deux fils d'Abraham sont en train de se s'entre-déchirer et tout. Donc, cherchons le Saint-Esprit comme c'était notre seule raison de vivre. Parce que c'est notre seule raison de vivre. Vous avez quelque chose encore à ajouter? Voilà, cherchons le Saint-Esprit, nous avons dit comme notre seule raison de vivre. C'est la seule raison qui vaille la peine en ce moment.